Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, en ce mercredi pour Web Presse. Je sais que vous l'attendez avec impatience. Comme vous le savez, l'actualité est en train de bouillonner en République démocratique du Congo et même le monde virtuel aujourd'hui est en train de bouillonner. La twittosphère, Facebook, Instagram et partout. En tout cas, tout n'est pas que réel. Il y a aussi le monde virtuel qui bouillonne en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je suis avec 3 compétences de mon pays. Je suis avec Pascal Ouondje de Canal Kin Télévision. Bonjour Pascal. Bonjour Paulette. Je sais que Canal Kin n'a pas toujours réouvert ses portes. Mais en tout cas, nous espérons toujours qu'un jour, nous aurons les images de cette chaîne. Hein, parce que une année déjà, plus d'une année. Hein. Non, nous sommes à 10 mois, presque 10 mois. Nous attendons et nous allons voir. Et nous avons toujours dit, le mal c'est que nous sommes dans un pays semi-démocratique ou semi-dictatorial, si vous voulez. Et voilà, nous subissons ce que nous subissons. Bon, nous acceptons, on n'a pas de choix. Mais c'est l'occasion ici de vous transmettre les congratulations de la part de beaucoup de gens avec qui nous nous sommes retrouvés, qui vous félicitent. Paulette, comme un homme, il fait de belles analyses objectives, elle est distinctive, elle n'est pas comme autant de femmes parfois qui se réservent sur des questions politiques. Et voilà, vous avez les congratulations. De notre part également, nous vous encourageons autant. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir parce que nous sommes là pour vous, c'est notre façon de contribuer à la reconstruction de notre pays. Moi, j'ai choisi d'être journaliste, en tout cas, la politique active, on les laisse un peu aux autres. En tout cas, on verra plus tard, peut-être quand j'aurai 50 ans ou 60 ans. Mais j'ai encore envie d'être journaliste, c'est ma passion et c'est ma vocation. Alors, je suis avec Ali Malé de Congo Web Télévision. C'est la voix que vous entendez souvent dans Congo Web Télévision. Et aujourd'hui, vous allez mettre la voix avec l'image. Bonjour Ali. Bonjour. Vraiment très très heureuse d'être à Web Presse aujourd'hui. Le public va vous découvrir. Merci beaucoup pour l'invitation et nous espérons que ce public-là ne sera pas non plus déçu. Voilà, 3 ans de fidélité. J'espère que, en tout cas, ça mérite quand même quelques fleurs. Ça fait 3 ans que Web Presse existe. En tout cas, on se bat pour ça. Et je vais terminer par Willy Makolo de la RTVS. Il présente l'émission Bosembo. Bosolo Bosembo. D'ailleurs, la dernière émission que j'ai suivie, c'était avec Patrick Egboyo. Voilà, donc on vous suit, hein, en tant que confrère, on se suit. Donc, c'est avec Willy Makolo de la RTVS. Aujourd'hui, très heureuse de vous recevoir, Willy. Merci bien, Paulette. Aujourd'hui, l'actualité, les journaux, d'ailleurs, la une des journaux, on parlait de la proposition de la loi portant sur le référendum. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau gouvernement. Et déjà, comme vous le savez, il y a déjà des remises et reprises au sein de cette nouvelle équipe Matata 3. Et nous allons terminer, bien sûr, par l'annulation du visa. Nous allons commencer par le gouvernement. Comme Forum des As nous dit aujourd'hui, réajustement technique du gouvernement, arrière-goût de débauchage. Sur la liste des nouveaux membres de l'équipe Matata 3, on retrouve des cadres du PDC, de l'ARC, de l'UNAFEC et de l'ACO, donc du PDC de José Ndundo. Alors, on se pose la question, Pascal Ouondje, on sait que ce groupe du G7 s'était auto-exclu, ou on les avait exclus de la majorité présidentielle. Comment ils se retrouvent encore au sein de ce gouvernement Matata 3? Le groupe des sages, G7, je voudrais les appeler ainsi parce qu'ils se sont distingués par leur manière d'aimer le pays. La lettre qu'ils avaient rédigée, enfin adressée au chef de l'État, c'était une lettre, en tout cas, pleine de la sagesse. Et maintenant, il y a eu des décisions les excluant, les membres, alors faisant partie de ce groupe. Et nombreux sont partis. Après, on a vu autant de démissions. Et on a vu également certaines personnes de ce groupe 7 qui résistaient, membres du gouvernement. Et finalement, quand le gouvernement est sorti, ils sont partis. Mais la curiosité, c'est que on voit les noms, n'est-ce pas, des gens faisant partie des partis politiques. Faisant partie du G7, on ne comprend pas. Ça crée encore davantage de frustration. Les partis politiques, membres de la majorité présidentielle, qui ne sont pas membres du G7 aujourd'hui, alors se disent, mais pourquoi des gens qui nous ont tourné le dos, pourquoi encore les caresser? Est-ce que c'est parce qu'ils sont incontournables? Est-ce que c'est parce qu'ils pèsent? Leur départ choque encore la majorité présidentielle. Et là, je dis, ils ont raison. Ils ont raison parce que les gens qui sont partis, en tout cas de la majorité présidentielle, c'est des poids lourds politiques. Je prends Mwando Simba, je prends Kyungu, je prends ainsi de suite, ce sont des poids lourds. Alors, est-ce que ce n'est pas une stratégie maintenant d'avoir encore quelques membres? Parce qu'après, vous aviez vu des déclarations sur tous les jeunes, on a instrumentalisé les jeunes, nous soutenons tel, nous sommes toujours derrière tel. Mais peut-être ceux-là qui sont finalement récompensés. Alors on ne comprend pas, est-ce que c'est une manière de rester encore fidèle avec ces gens? Est-ce que
il y a autant de questions que nous pouvons nous poser, mais substantiellement, ça ne passe pas, parce qu'en principe, il ne peut aller au gouvernement que cette personne envoyée par le parti politique. Soit vous êtes indépendant, à ce moment-là, vous assumez comme individu. Mais si derrière vous, vous avez le parti politique, je pense que c'est le parti qui a posé la signature et qui vous autorise d'aller au gouvernement. Alors, dans le cas d'espèce, ici, nous posons la question, qui a envoyé ces gens aller au gouvernement dès lors qu'ils se retrouvent membres du G7? Ali Malé, c'est ça la question. Est-ce que c'est ces gens qui sont aujourd'hui, en fait, ces ministres aujourd'hui, qui font partie de Matata 3, est-ce que c'est leur parti qui les a mandatés ou c'est simplement du débauchage ou c'est une façon de fissurer le G7 aujourd'hui? C'est justement ça l'intérêt du sujet. On doit se poser autant de questions. Est-ce que c'est par stratégie que l'AMP a voulu garder ces noms-là ou ces membres de partis qui se sont auto-exclus de la famille politique du président de la République pour fragiliser ces différents partis ou donner l'impression au public, à la communauté internationale que je suis encore celui qui était hier, ou je suis la majorité présidentielle dans toute sa configuration du départ. C'est peut-être ça aussi. Parce que cela n'est jamais arrivé. On présente l'équipe gouvernementale et à la suite, on vous dit il est de tels partis politiques, il est de telles provinces, il est de telle obédience. Cela n'a jamais existé. Bien sûr que c'est quelque chose qui se fait de manière indirecte, mais là, c'est de manière explicite que le gouvernement l'a présenté. Ça doit créer des questions, des suspicions. Est-ce que la majorité à la famille présidentielle ne se sent pas faible? Ou soit, il a encore besoin, moi je ne pense pas qu'il cherche à cajoler le groupe 7, le G7, mais il veut déstabiliser les G7 tout en retenant ceux qui ont été jetés dehors ou exclus de leur parti politique. En fait ceux qui sont là ont été exclus du parti. Bien sûr. En fait. Et on les a récupérés au sein du gouvernement. Alors, on se pose la question, Willy Makolo, c'est vrai, l'opinion, hein, nous sillonnons le net et tout ça, l'opinion se pose la question si c'est pas une tactique politique, comme l'a dit Ali Malé, entre le G7 et la MP. On dirait que c'est un petit jeu là, entre eux. Là. On ne comprend pas très bien, parce que on dirait que le G7 et la MP, ils nous font une aventure, là, une série, là, ça c'est série 2 maintenant. On ne comprend pas pourquoi ces personnes se retrouvent au sein du gouvernement. Paulette Kimunto, merci. Déjà, au départ, une aventure pour les G7 avec la majorité présidentielle. Moi, je dirais, je ne vois pas trop, parce que voir les têtes des personnes qui ont quitté la majorité présidentielle, notamment Pascal les a cités ici, ce sont des personnes assidues dans la politique, et ils savent comment jouer dans la politique, et ils savent pourquoi est-ce qu'ils sont partis. Ce que moi je trouve un peu trop compliqué, c'est la frustration que mènent les gens de la majorité présidentielle auprès de d'autres membres des partis qui sont restés dans la majorité présidentielle. Il faut du débauchage. Et bien évidemment, déjà, moi je parie qu'il y a des ceux qui murmurent aussi disant, écoutez, pourquoi seulement eux et pas nous? Vous savez, aujourd'hui, même sur le plan de la procédure est très mal emboîtée parce que les membres récupérés du G7 qui sont dans le gouvernement actuel, Matata 3, moi je trouve que la procédure n'est pas bonne. Vous êtes les fils, je ne sais pas moi, des Kimuntu, des papas Kimuntu. C'est papa Kimuntu qui vous envoie, papa Kimuntu part avec vous tous. Vous allez revenir sous quel label? Écoutez, ce sont quand même des partis politiques. Vous n'alliez pas nous dire que tous ces membres de G7 qui sont par exemple députés au Parlement, aujourd'hui, qui vont... Ils sont indépendants aujourd'hui, non? Non, mais comment est-ce que cette procédure-là, on le fait comment? Écoutez, moi je pense que si de l'autre côté de la majorité, ils essaient de pouvoir utiliser un jeu sous ces formes-là, moi je pense qu'ils continuent toujours à induire les chefs de l'État en erreur. Parce que il suffirait seulement que ça continue pareil, il y aura des mécontents au sein de la majorité présidentielle, et moi je parie que c'est pas bon pour l'avenir de la majorité. Donc quelque part, on doit arriver à comprendre, même s'il faudrait débaucher, mais il faut qui débaucher? Ceux du G7, le même groupe de 7 qui pose problème aujourd'hui à la majorité présidentielle. On a vu pas mal de cadres de la majorité parlementaire qui sont passés pour fustiger le groupe de 7. Mais les enfants du groupe de 7, vous les récupérez pourquoi? Dans la majorité, avec le parti restant, il y a des personnes avec de la crème de la tête qui peuvent aussi devenir ministres, vice-ministres ou mandateurs. Bon, on se pose la question, Pascal Onge, pourquoi alors avoir éjecté Lyota, Kabou et Bijoukat? Parce que eux, ils l'ont dit, ils ont appelé la population, ils ont dit, ils sont fidèles au chef de l'État, ils sont fidèles à l'autorité morale. On a vu les images passer à la RTNC. En tout cas, on a dit que eux, ils vont rester. Mais on ne comprend pas, on les éjecte.
et on récupère d'autres. Parfois, On c'est ne comprend pas difficile à bien comprendre, mais seulement lorsqu'il faut analyser l'agir de l'IOTA, c'est ridicule. Il est allé au gouvernement, ce n'est pas sa base qu'il a envoyé au gouvernement. Alors c'est le parti qui avait apposé la signature et l'a envoyé au gouvernement. Et qu'est-ce que vous aviez vu lorsque son président est parti, il avait demandé alors également de quitter le gouvernement, lui va sensibiliser la base jusqu'au ministère. Et ce qui est vraiment anormal. Et je crois que le chef de l'État, après avoir vu, il s'est dit, mais ce monsieur n'est pas sérieux. Et peut-être qu'il veut juste empocher l'argent et finalement partir. Alors, des gens comme s'il faut les faire partir déjà à temps, sont des gens malhonnêtes, pas du tout sérieux. Je crois que c'est dans cet angle-là. Mais la question est complexe, c'est parce qu'on ne sait pas comprendre. N'est-ce pas? Vous faites partir un parti politique ou des partis politiques, les membres de ces partis politiques qui ne sont plus avec vous, et vous faites entrer les membres des mêmes partis politiques. En tout cas, c'est trop ambigu. Simplement, je me dis, peut-être parce qu'ils ont été influencés par les mémos. Vous avez vu comment les jeunes ont été instrumentalisés ces derniers temps. Je soutiens, je soutiens, je soutiens. Est-ce que ce n'est pas parce que finalement, on devient amnésique au regard du temps, au regard des événements, et on essaie un peu de se mesurer, on regarde maintenant le groupe qui s'est fabriqué en face, et on se dit, tentons d'abord, peut-être on peut réussir. Parce que maintenant, ça devient très complexe. J'ai pari que les responsables de la majorité aujourd'hui ne dorment plus. En tout cas, ils font trop de rêves, ils voient qu'est-ce qui va advenir, après 2015, qu'est-ce qui va arriver, bon, quelle stratégie monter, tout ça, tout ça. Ils sont en train de réfléchir, ils ne dorment plus. Parce que finalement, ils ont renforcé l'opposition sans le savoir. Le G7, il n'ira nulle part. Quand c'est les Trump, finalement, ils vont se retrouver, n'est-ce pas, à la grande marmite de l'opposition, ils vont faire une force contre le pouvoir. Et peut-être pas maintenant. Le G7 aujourd'hui, bon, on se pose la question à l'Imal, et c'est vrai que nous faisons le tour de table. Est-ce qu'aujourd'hui, le G7 s'est opposé à la personne du chef de l'État, à leur autorité morale ou au texte? C'est ça le problème. Est-ce qu'ils sont opposés à Joseph Kabila ou au texte? Regardez les ou à leur contrat, comme ils le disent? On a commencé avec les élections des gouverneurs. Ils ont dit, en tout cas, nous ne voyons pas l'opportunité, n'est-ce pas? La question de la CENI, on dit la CENI n'a pas d'argent. Et pourtant, nous savons qu'il y a l'argent, on a épargné depuis tous ces temps. Il y a la question du dialogue. On l'a évoqué jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas avoir le dialogue. Et finalement, on complète également le référendum, je crois que nous allons évoquer. Il y a autant de questions. Si vous êtes consciencieux au sein d'une plateforme comme ça, je crois que vous pouvez prendre des décisions. Encore que ces gens qui sont partis, c'est parmi les signataires même de notre constitution. Si vous voulez, peut-être parce qu'il n'y a pas de... Il y a le Tundula, non? Oui, des gens qui ont conçu la constitution que nous avons finalement. Est-ce qu'ils peuvent accepter se trahir? Des gens qui ont étudié suffisamment. Est-ce qu'il faut mettre en cause les diplômes parce qu'il faut sauver certains intérêts? Je crois qu'ils ont vu qu'on est en train d'amener le pays vers une mauvaise direction. Il faudrait maintenant prendre une décision courageuse. Ils ont dit niet, ils se sont arrêtés. Et la même question à Limalé. Vous êtes quelqu'un qui sillonne, vous êtes parmi nos grands reporters à Congo Web Télévision. Est-ce que le groupe de G7 a trahi Joseph Kabila ou ils se disent que non, le texte, le contrat n'a pas été respecté, mais ils sont fidèles à l'autorité morale? Ou est-ce que le G7 aujourd'hui a basculé dans l'opposition? C'est peut-être la prise de position de ces groupes qui les fait basculer d'emblée dans l'opposition. Pourquoi? Parce que pour la famille politique du chef de l'État, s'écarter de sa vision, s'écarter de la vision de la famille politique, ou n'est pas accepter les mots d'ordre, fait partie de l'insoumission. Et d'office, on vous amène, on vous oblige... Qui n'est pas avec moi et contre moi. Voilà. Pourtant, ils n'ont rien à voir avec le chef de l'État, mais ils ont plus les soucis ou la vision de la gestion de la chose publique, la protection de la population, le respect de la Constitution. C'est ce qui anime les membres du G7 aujourd'hui, groupe 7. Pire encore, parmi ces têtes-là, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé. Ils ont commencé depuis longtemps. C'est la troisième lettre. Ça, c'est la troisième tentative. Déjà, vers 2011, je crois, après les élections, il y a eu un mouvement comme ça au sein de la majorité, où on retrouvait encore certaines figures parmi les mêmes têtes. Parmi ces têtes-là. Donc pour dire, le mal n'a pas commencé aujourd'hui. La majorité dit ils n'ont pas épuisé la procédure. Mais des gens qui ont commencé depuis longtemps, depuis des années, ils ont même été victimes de certaines privations. Parce qu'il y a certains membres, il y a certains partis politiques de la majorité qui ont perdu certains de leurs avantages vu leur prise de position au sein de la famille politique. Donc pour dire, ils se sont écartés de la vision
de la gestion de la chose publique et non du chef de l'État. La même question à vous, Willy Makolo. Est-ce qu'ils ont trahi le chef de l'État ou ils ont dit que non, c'est le contrat que nous avons signé notre charte de l'AMP et on ne se retrouve pas, mais nous n'avons pas trahi le chef de l'État. Nous sommes toujours de la majorité présidentielle, toujours de la mouvance présidentielle. Paulette Kimoutou, la grande question à poser, c'est qui a trahi qui? Parce que de l'autre côté des G7, ils disent, eux, selon la charte de la majorité présidentielle, c'était pas d'accompagner les chefs de l'État, soit à briguer un autre mandat, ou à être encore candidat à président de la République. C'était pas écrit dans la charte de l'AMP. Ben, évidemment, vous avez écouté le groupe de 7. Moi, j'ai écouté Monsieur Olivier Kamitato, qui a parlé de ça, que la charte ne leur demande pas ça. Pour eux, c'est-à-dire, cette procédure-là, c'est une forme de trahison pour la nation. Mais de l'autre côté, les gens de la majorité disent, ce sont le groupe de 7 qui ont trahi les chefs de l'État. J'ai écouté encore quelqu'un du groupe de 7 qui a dit, eux, ils n'ont pas un problème contre la personne du chef de l'État. Et ils continueront à garder des bonnes relations avec la personne du chef de l'État. Les chefs de l'État restent le président de la République, les garants de la nation, jusqu'à la fin de son mandat. Mais pour eux, ils trouvent que quelque part, selon la vision de la majorité actuelle, et la façon dont eux voient les choses pour l'avenir de la nation, quelque part, ils vont dans un trou. Alors ils se sont dit, bah, écoutez, est-ce qu'il faut prendre cet avion qui va aller se cracher? Il faudra quand même prendre le vol, parce qu'il faut être dans l'avion, ou quelque part, nous sommes arrivés au Kenya, moi je peux rester. Mais écoutez, Paulette Kimoutou, d'abord, la République démocratique du Congo est dite une république démocratique. Ce qui veut dire que, quelque part, il y a des valeurs démocratiques qui doivent être prônées. Si réellement la République démocratique du Congo est démocratique, donc, il faudrait accepter aussi, au sein de nos partis politiques, que les autres disent O, que les autres disent A. Mais vous êtes ensemble. On a vu Marine Le Pen et son papa. Ils sont des mêmes partis politiques, mais la fille a poussé son père à la sortie. C'est dans la démocratie. Nous voulons porter costume, cravate comme de blanc, mais quand on nous demande de nous comporter aussi quelque part comme cette démocratie nous demande, on dit non. Il ne faut pas vouloir du beurre et l'argent du beurre. Non, mais allons-y, Paulette Kimoutou, nous devons réfléchir. Et de la part du groupe de 7, puisque là je parlais pour ceux de la majorité, de la part du groupe de 7, eux aussi doivent savoir que ces mêmes bateaux-là, ils ont été ensemble. L'immeuble était construit, il y a des architectes, il y a des maçons, il y a des aides-maçons qui sont aussi du groupe de 7. Ils doivent accepter qu'aujourd'hui nous avons conduit, oui c'est vrai, mais comme je ne sais pas moi, Ali venait de le dire, ils ne peuvent pas ignorer aussi le président de la République. Parce que Joseph Kabila Kabange a fait de tous ces gens-là ministres, a fait de ces gens-là, je ne sais pas, mandateurs, et à l'Assemblée nationale. Et voilà, quelque part, il faut reconnaître que ce monsieur nous a pris quelque part, nous a amenés ici. Mais je rentre du côté de la majorité, excusez-moi, je vais un peu traîner, que ceux de la majorité comprennent aussi que au sein de la majorité, quelqu'un peut dire B, voilà. Et que vous dites A. Nous avons 3 thèmes, nous devons essayer de parler de ça aujourd'hui. Nous allons parler maintenant de la proposition de la loi portant sur le référendum. Ça a soulevé un tollé, Pascal Oudjé. Déjà, quand les gens sentent référendum, les sons commencent à bouillonner, tout ça, les gens ne comprennent pas. Alors, sur la twittosphère, eh bien, on a vu les tweets entre Matata, entre Obem Inaku et Matata Pogno, entre Vital Kamere et Matata Pogno. Aujourd'hui, pour avoir de l'info, eh ben, créez des comptes Twitter, mes chers amis, vous allez être à la une de l'information. Alors chacun se jette les responsabilités. Matata dit la loi ne vient pas de moi, ça vient de l'Assemblée nationale. Minaku dit c'est pas moi, ça vient du gouvernement. Alors pour vous, cette loi-là est-il opportune aujourd'hui d'avoir une loi portant sur le référendum? C'est à travers cette émission, Paulette, que je disais la fois passée que la République démocratique du Congo pratique maintenant la politique d'imitation. Je vous disais ici. On est calme, on observe ce qui se passe en Ouganda, au Rwanda, en République du Congo, et finalement pour les appliquer chez nous. Et prenez seulement ce qui se passe en République du Congo, et vous faites une étude comparative à ce qui se passe chez nous, c'est identique. Consultation, consultation. Concertation, concertation.
dialogue, référendum. Et curieusement, les chefs d'État de deux pays sont souvent ensemble. Donc ça doit nous dire quelque chose. Le référendum, est-ce qu'il est opportun aujourd'hui? Je dis non, il n'est pas opportun. Parce que nous avons déjà beaucoup de problèmes au pays et avec beaucoup de frustrations. Et encore que nous sommes dans une décohésion totale après les concertations nationales qui étaient à la recherche de la cohésion, qui a échoué lamentablement et nous sommes dans une décohésion totale. Est-ce que c'était opportun de renforcer cette décohésion? Je dis non. Et voilà pourquoi il n'aurait pas fallu qu'on évoque cette question. Vous savez comment c'est passé? Heureusement que vous êtes suffisamment branchés, c'est comme ça que je disais même au début, que vous êtes distinctive. Le Parlement, ici l'Assemblée nationale, accuse la primature. La primature se décharge et bon, justifie pourquoi elle a écrit la lettre auprès du premier ministre de l'Intérieur, si je ne me trompe pas. C'est justifié. Et c'est nuitamment le dimanche, je crois, que la primature a envoyé des gens auprès des rédactions de la presse écrite pour démontrer comment l'initiative n'est pas sortie du gouvernement, mais c'est de l'Assemblée nationale. Mais c'est trop curieux ça. Est-ce que c'était opportun? Non. Et j'ai apprécié le point de vue de Délice Sanga qui dit que mais cette matière n'a pas été alignée parmi les matières à débattre au cours de cette session. Mais pourquoi on a gardé? Et moi je réponds à Délice Sanga, je dis ce n'est pas la première expérience à l'Assemblée nationale. Il y a des stratégies qui ont toujours été montées ainsi. On présente d'abord les matières et par après, on fait filtrer une autre matière pour compliquer les choses parce qu'on sait qu'on va corrompre très facilement les présidents des groupes parlementaires et on introduit maintenant la nouvelle matière. Et ce n'est pas opportun. Délice Sanga a demandé au gouvernement de répondre ou de réserver une suite de non-recevoir. Alors, est-ce que le gouvernement va écouter, encore qu'ici, il s'agit de la politique, n'est-ce pas, du système? On a monté des stratégies, parce qu'autant de stratégies sont montées, mais autant de fois démontées. Et ce qui reste, Paulette, maintenant, c'est la dissolution de la CENI. Les stratégies sont en train d'être montées. CENI ou de l'Assemblée nationale? Je parle de la CENI. Si on échoue, n'est-ce pas, la question du référendum, on va arriver maintenant à la dissolution du bureau de la CENI. Et pour bloquer la machine, pour qu'on prenne encore le temps pour avoir les membres, maîtriser finalement le fonctionnement de la CENI, et ça va prendre du temps au risque de dépasser 2016 sans qu'on ait des élections. Ça, c'est l'autre plan qui est resté. Nous le disions en son temps. Et maintenant, nous sommes là, donc il y a une opportunité de cette question du référendum, parce qu'aujourd'hui, dès lors qu'on n'a pas une bonne CENI, procéder par le référendum, ça veut dire, même si la population dira non, la CENI vous dira oui, et on passe, et ce qui n'est pas bon. Ali Maleno, moi je suis sur la twittosphère. Robert Minakou a dit, mais pourquoi on s'inquiète? Pourquoi distiller des fausses informations? On ne projette pas encore ce référendum, on veut seulement en parler, c'est seulement une proposition de loi, c'est encore en gestation, pourquoi enflammer la population? Alors on se pose la question, ce n'est qu'un projet de loi, à l'Assemblée nationale on débat sur n'importe quoi, pourquoi ce sujet de référendum est aussi sensible aujourd'hui en République démocratique du Congo? Je ne vais pas revenir sur ce que mon confrère de droite a dit tantôt là. Mais autant qu'ils se sentent libres de proposer, autant qu'ils doivent se sentir ou permettre aux autres d'analyser, de se poser des questions. Parce qu'ils trouvent anormal les soulèvements, les suspens que ces sujets créent au sein de la classe politique, au sein de l'opinion. Mais ils ne doivent pas non plus oublier que nous gardons encore en tête les événements du mois de janvier. C'était un refus, c'était une expression de la population pour dire non à une telle initiative, à un troisième mandat du chef de l'État. Nous ne disons pas que ces référendums, ces projets de loi... Oui, c'est ça. Il a dit que voilà. on se base trop sur l'article 200, on se focalise que sur le troisième mandat. C'est pas ça, on n'en disconvient pas. Autant qu'on ne peut pas refuser à un député l'initiative, une telle initiative. Parce que ça relève de leurs prérogatives. Mais comme disait Pascal, est-ce qu'il y a opportunité aujourd'hui? On peut aussi épargner la population de certaines incompréhensions, certaines tensions. Parce que gérer, c'est aussi prévoir. En vue de prévoir, on peut épargner certains sujets s'il n'y a pas intérêt, s'il n'y a pas mauvaise intention derrière. Alors, que l'opposition qui se plaigne ou qui se prépare pour dire non à une telle initiative, continue à se préparer, mais que le pouvoir, la partie, la famille politique du chef de l'État, qui dit ne pas avoir des intentions mauvaises,
garde son calme s'il n'y a rien. Mais la procédure est déjà biaisée. Comment on peut prendre une telle initiative et ne pas les signaler aux élus? On doit se poser des questions. Des deux, c'est une situation confuse, discrète qui a amené le sujet à la place publique. Ah oui. On doit aussi se poser des questions. Il y a des fuites partout aujourd'hui. Une correspondance privée entre membres du gouvernement le week-end qui sort. Qui a amené ces dossiers-là à la place publique. N'est-ce pas là aussi un message? Pas seulement pour le gouvernement, mais pour ceux qui gardent ou qui pensent partir de cette initiative qu'on peut trouver louable si ça viendra porter un plus dans la législation congolaise, mais ça sera négatif au cas où ça amènerait les Congolais à agir comme au mois de janvier. Willy Makolo, c'est tout à fait, comme l'a dit Alimane, les prérogatives des députés de proposer de projets de loi, c'est leur travail, c'est leur boulot. Alors pourquoi aujourd'hui la primature, l'Assemblée nationale, cette guerre entre ces deux institutions par rapport à un sujet qui est tout à fait normal, c'est une loi comme les autres, il y a des lois, des projets de loi sur tous les sujets, le référendum est un sujet, on doit parler, on doit le mettre sur la table, il n'y a pas des questions taboues en République démocratique du Congo. Mais pour l'être Kimoto, c'est vrai, il n'y a pas de questions taboues, mais il faut se poser la question. Les membres du gouvernement, le gouvernement qui dit c'est pas nous. L'Assemblée nationale qui dit écoutez, c'est juste une correspondance, une petite discussion entre les gens de la majorité, ce n'est pas l'intention réelle de la chose. Vous venez de le dire selon le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, qui coordonne aussi la majorité présidentielle. C'est vrai, selon l'objectif même du pouvoir, lorsque vous êtes les tenants du pouvoir, c'est de le garder longtemps et tout ça. Mais écoutez, nous devons... Ali vient de le dire tout à l'heure. Aujourd'hui, à Kinshasa ou en République, on ne peut pas oublier les événements du mois de janvier. Écoutez, dans ces pays, hormis les politiques dans leur débat, il y a le peuple congolais qui est au centre. Et le peuple reste souverain. Est-ce que nous avons besoin d'un projet de référendum? Si c'est vrai, les députés, c'est dans leur droit, dans leur prérogative de pouvoir proposer des lois et tout ça. Ils n'ont pas d'autres lois à proposer en République démocratique du Congo que de lois qui fâchent. Parce qu'ils savent que ça va faire fâcher. Écoutez, aujourd'hui, vous allez vraiment me permettre, je veux le dire librement. Le chef de l'État ne s'est pas encore prononcé par rapport à ce que les gens disent troisième mandat et tout. Même eux-mêmes, plusieurs fois, les ministres comme Mendel a dit, le chef de l'État n'a rien dit encore. Mais ça bouge de partout. Même Olivier Kamita, tu l'avais dit, il fallait que le chef parle. Mais maintenant, le référendum, qu'est-ce que le référendum viendra faire maintenant, au moment où les gens, les débats sont encore dans, bon, est-ce que Joseph Kabila serait candidat ou pas? Donc les politiques doivent arrêter un peu ce jeu-là. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, selon la Constitution, c'est 2 mandats. Et puis c'est fini. Bon, la majorité, moi je parie qu'il y a des têtes de la majorité qui sont là aussi. Là, s'il faut parler de la majorité présidentielle, je reviens encore au propos de Kinké de la fois passée, qui dit, bah, écoutez, c'est Joseph Kabila ou rien en République démocratique du Congo. Vous savez, il a choqué le monde. Mais est-ce que dans la majorité présidentielle, pour garder longtemps le pouvoir, est-ce qu'il faut seulement Joseph Kabila Kabange? Moi, je ne pense pas. Qu'on arrête de pouvoir mettre dans la tête du chef de l'État, de mettre un regard de dedans du peuple vers le président de la République. Alors si ce projet de loi est vraiment un projet, moi je pense que c'est un projet à mettre dans la poubelle des projets à poubelle. Ok. Les initiateurs de cette loi, pour plus d'informations, je vous cite le nom, c'est Lucien Kassonga Mwadiavita et Simplice Ilungamonga. Donc ce sont les 2 députés qui ont initié cette proposition de loi. Et comme le dit le phare à Kinshasa, l'initiative qui paraissait jusque-là secrète, s'est répandue le week-end dernier comme une traînée de poudre à Kinshasa, comme en dehors des frontières nationales, à la suite de la fuite d'une copie de la lettre du Premier ministre Mata
Matata Ponyo, daté du 22 septembre 2015, en demandant au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Évariste Bochab, de préparer d'urgence les observations du gouvernement au sujet du texte susvisé. Donc les fuites, c'est là où on repart en fait cette question de fuite. Pascal Oundje, même avec le G7, c'était une lettre adressée au chef de l'État. Comment ça s'est retrouvé dans la presse? On se pose, aujourd'hui, quand vous entrez dans le net, il y a des lettres partout, des démissions, des lettres. Aujourd'hui, il n'y a que des lettres qui fuitent. Quelle raison on fait fuiter les lettres comme ça? Non, mais... Bon. Ils sont des correspondants quand même administratifs de ministère à ministère. On n'a pas besoin de le mettre sur la place publique. Vous recevez les politiques de toutes tendances, majorité comme opposition. Ici, nous prenons la majorité. Lorsqu'ils sont devant le micro, ils ont un discours. Mais après le micro, ils nous disent beaucoup de choses. Hein. On est là malgré tout ça. On est là malgré tout ça. Et c'est ceux-là, dans la majorité, lorsqu'ils tombent, en tout cas sur des lettres comme ça, et ils mettent à la place publique simplement parce qu'ils veulent servir la nation autrement. Donc il faut, je crois, apprécier ça. Vous aviez lu l'intention du Premier ministre à l'égard de son vice. Et il parle maintenant de l'urgence. Quelle urgence au jour d'aujourd'hui pour le référendum? Si le président de l'Assemblée nationale peut justifier autrement, mais quand vous suivez l'intention du Premier ministre en rapport avec la lettre en question, ou le projet en question, ou si vous voulez la proposition, et lui pense que c'est important qu'on l'ait maintenant. Est-ce que c'est important d'avoir cette loi maintenant? Et après, on va fermer les chaînes, comme le canal qui est fermé, parce qu'à son temps, c'était en rapport avec la position contre le glissement, enfin, la loi électorale à l'époque, avec l'article 8. Ah, vous avez été fermé à cause de ça. À cause de ça. Et maintenant, vous créez encore des tensions. Vous créez encore des débats qui vont diviser les Congolais. Lorsque les gens vont en parler, et vous allez fermer des chaînes. Ce n'est pas sérieux. Je crois qu'il est temps aujourd'hui qu'on comprenne que nous devons servir la nation. Et ce qui est encore un peu compliqué au sein de la majorité, c'est qu'il y a trop des anciens mobutistes, entre guillemets. Ils sont revenus avec les mêmes pratiques. Et ceux-là s'accrochent au pouvoir. Et alors que ils serviraient d'exemple parce qu'ils ont vécu un moment quand même qui n'a pas été... Ils ont vécu la chute du maréchal Mobutu. Je crois qu'aujourd'hui, ils serviraient d'exemple, mais malheureusement, ils ne changent pas avec des mauvais conseils toujours. Tout va bien, la population est toujours avec nous. Et alors que quand vous faites le sondage aujourd'hui, vous aurez votre réponse. Est-ce qu'ils le font? Ne fût-ce qu'au niveau de Kinshasa ici. J'avais suivi un journal qui avait parlé de 64%, si je me trompe pas. C'était faux. Mais aujourd'hui, si vous faites une étude sérieuse dans la ville de Kinshasa pour finalement faire la déduction à travers le pays, mais vous comprendrez comment les gens ne veulent pas qu'on dépasse le mandat constitutionnel, comment les gens ne veulent pas qu'on ait, n'est-ce pas, le référendum au jour d'aujourd'hui. Alors, respectons les fils que ces gens. Et si réellement nous aimons le pays, comportons-nous. C'est la question que je vais poser à Limale, la population. Nous allons de l'autre côté du fleuve, hein, parce que Élisée Odia nous a fait un élément hier sur le meeting de l'opposition congolaise d'en face hier. Je me pose la question, est-ce que les dirigeants écoutent le peuple? Parce que quand on dit référendum, moi c'est une question, c'est un post que j'ai mis sur Facebook, on nous parle de référendum. Le référendum du peuple, on nous parle du peuple. Est-ce qu'on écoute ce peuple-là? Parce que c'est le peuple qui a choisi la constitution par référendum. Aujourd'hui, Sassou nous dit, non, je veux que le peuple tranche pour le troisième mandat. Est-ce qu'on écoute ce peuple-là? Le pauvre petit peuple. Votre question me rappelle un discours tenu par le premier citoyen de la ville, André Kimbuta. Quelque part, il dit, on doit inverser les valeurs. C'est-à-dire, les contextes congolais aujourd'hui ne donnent plus lieu à bon sens. Le bon sens n'a plus sa place. Ce sont les gestionnaires qui matent, qui dominent sans contrôle sur la population, qui leur donnent mandat de gérer. Si vous êtes autorité d'abord pour gérer au bien, au profit de la population. Ce n'est pas le cas. Parce que quand on parle de référendum, la loi est claire. Il y a des matières limitées sur lesquelles peut porter le référendum. Est-ce que vous connaissez ces matières-là? Vous avez idée de ces matières? Il y a des gens, on parle de changement de la capitale, quelque chose comme ça. Ça, c'est un. Est-ce qu'il y a opportunité aujourd'hui, comme le disent? Non. Il y a possibilité de céder un de nos territoires. Un sujet pareil peut aussi passer au référendum. Est-ce qu'il y a un débat sur la table aujourd'hui? Je dis non. Mais la troisième matière, c'est quoi? C'est la révision maintenant. De la Constitution. C'est la révision de la Constitution. Et c'est là où ça choque. Parce que les deux premiers sujets ne sont pas d'actualité. Mais c'est les derniers qui posent problème.
l'expérience brazzavilloise doit enseigner comme tant d'autres. Et nous disons, c'est rare de voir les gestionnaires, les autorités, les politiques africains écouter la voix du peuple. Et l'expérience nous dit encore que cette voix-là finit toujours mal. Parce qu'il y a des ceux-là qui ont refusé d'écouter la voix de la population, la voix du peuple, qui ont fini dans le 4 murs, soit à la CPI, soit ailleurs. Donc pour dire, ça doit vraiment nous rappeler, parce que les soulèvements ou la mobilisation qui a eu lieu à Brazzaville, c'est déjà un message pour les deux régions. Je sais que les Brazzavillois me suivent. Hein, on est obligés, on est voisins. Je sais que vous me suivez. J'ai suivi attentivement le meeting de l'opposition ce dimanche. C'est vrai que je ne pensais pas qu'il y aurait une mobilisation pareille. Est-ce pour vous, Willy Makolo, je ne sais pas si vous avez eu un coup d'œil sur ce qui s'est passé à Brazzaville. Pour vous, c'est une réussite pour l'opposition congolaise d'avoir mobilisé autant de gens, malgré le concert contrepartie de nos musiciens qui sont allés jouer au Congo-Brazzaville? Je dirais oui. Parce que, vous le savez, nous devons quand même l'avouer, la liberté de la presse... Je ne pensais pas qu'au Congo-Brazzaville, on allait permettre ça. La liberté de presse que nous avons ici en République démocratique du Congo, il n'y a pas à Brazzaville. On a des amis, des confrères de Brazzaville qui nous disent, écoutez, vous d'ailleurs, voilà, vous comprenez. Mais si seulement, là oui, un coup de chapeau quand même aux dirigeants de notre pays, parce que quelque part nous parlons et des fois il n'y a rien. Voilà. Mais à Brazzaville, vous osez, et puis la chaîne est fermée. Voilà. Et puis, vous allez même remarquer que comment les éléments des membres de l'opposition de Brazzaville, beaucoup des éléments de là sont diffusés à partir d'ici. Voilà. C'est pour vous dire que là-bas, même les éléments de l'opposition dans leur télévision, niet, ça ne peut pas passer. Pour répondre à votre question, Paulette Kimuntu, oui, c'est une réussite, c'est un bon signe, parce que je ne sais pas si je vais choquer aux dirigeants congolais d'en face, mais on va quand même on est humain, nous sommes créés tous par Dieu, les sangs qui coulent dans mon corps coulent, je ne sais pas moi, un Willy de Brazzaville aussi. Est-ce qu'au Congo-Brazzaville, nous on était deux enfants? Je vais vous faire rire, en passant, quand on disait Mobutu à Brazza, les gens disaient Sassou. Mobutu à Gabon, c'était Omar Bongo. Mais est-ce que Sassou n'a pas honte de rester Mobutu et à Brazzaville? Non, nous devons dire des choses comme elles sont. Sassou a géré Brazzaville. Pendant 32 ans aujourd'hui. Pendant beaucoup d'années. 32 ans. Aujourd'hui, il a quand même pu reconstruire le pays. Nous devons dire sur le plan infrastructure. C'est vrai, le Congo-Brazzaville est plus petit que la RDC. Ils ont l'aéroport, ils ont des stades, ils ont des routes, ils ont ça, ils ont... Et coquille, ça suffit. Ça suffit. Quelqu'un nous a fait rire ici en disant, même Dieu s'est reposé. Le 7e jour. Au 7e jour. Même Dieu, le Créateur, au 7e jour, se reposait. Et pourquoi est-ce que le président Sassou ne veut pas se reposer? Il a dit c'est au peuple de trancher. Hein. Si le peuple estime qu'il fait bien son travail... Le peuple va trancher combien de fois? Est-ce que le peuple va continuer à les trancher que pour le président Sassou Nguesso? Non, soyons humains. Même dans des églises, ce curé-là est parti et notre venu. Ici, chez nous, c'est vrai, le chef de l'État n'a pas encore parlé. Certainement que le président de la République, Joseph Kabila, aura aussi cette bonne foi de dire, écoutez, c'est fini, moi je vais partir. Puisqu'il n'a encore rien dit. Donc on ne peut pas discuter là-dessus. Mais là, le président Sassou veut que le peuple tranche. Mais c'est le même peuple, non seulement on a demandé aux musiciens d'aller jouer, il y a d'autres musiciens qui sont venus d'ici pour qu'on essaie de pouvoir départager le public. Mais on a vu ces images-là. Ils étaient aussi nombreux. Ils ont dit non, 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 non. Ce qui veut dire que le peuple aussi a dit non. Donc, ils peuvent comprendre. Comme ils veulent le référendum, moi, je pense que le référendum a été déjà donné. Nous allons terminer d'ailleurs par... un petit mot, parce que c'est un sujet important. Vous voyez, on estime, le gouvernement de la République du Congo donne le nombre 3000, très précisément. Je ne sais pas si on a installé les gens... D'autres sources disent 100 000. Et même à la République démocratique du Congo, on a connu des cas comme ça. La fois passée à Anjil, on dit 1000. Mais quand est-ce que vous aviez compté les gens pour donner un nombre exact 1000? Sassou s'est transformé depuis un certain moment sur le plan africain comme faisait de prêchi-prêcha. Bon conseiller. Mais il faudrait que... Il était même proposé comme médiateur à un moment par notre propre proposition. Bon, alors, tu es bon ailleurs. Mais il faudrait que tu sois également bon chez toi. Et commence par montrer l'exemple et comme ça les autres vont t'emboîter. Mais dès lors que lui-même se cramponne au pouvoir,
il faut comprendre que les autres ne vont pas vouloir laisser le pouvoir. Comment on dit, nul n'est maître chez lui. Et ce qui n'est pas très normal. Nul n'est prophète chez lui. Il n'est pas exceptionnel. Peut-être qu'on ne le comprend pas. Il n'est pas exceptionnel. Il faudrait qu'il laisse. Il est l'homme providentiel pour le Congo-Brazzaville. Ah oui, mais c'est qui n'est pas très bon. J'ai lu même la lettre des fondeurs chez nous, n'est-ce pas? On ne peut pas avoir au jour d'aujourd'hui les hommes providentiels. Nous devons éviter. La majorité, nous l'avons constituée ensemble. Il faudrait accepter aujourd'hui que les autres également prennent le relève et puis on continue. Nous allons terminer par l'annulation du visa hein, pour les habitants de Congo-Kinshasa et de Congo-Brazzaville. Plus de visa. Hein. Nous sommes revenus à l'ancienne méthode de GM laisser passer. Pour vous, c'est une bonne solution, Ali Manu? Paulette, vous m'excuserez parce que d'entrée les jeux, j'ai souri. C'est pas que je me moque de cette décision, c'est pas que je la néglige. Mais je vais analyser certains paramètres. D'emblée, je me dis, pourquoi cette décision seulement maintenant? Les Congolais aiment bien les maintenant là. Mais il faut un moment, il faut qu'on tranche à un moment. Pourquoi maintenant? Que ce soit hier ou demain, mais il faut qu'on tranche. Parce que quand la population attendait cette décision-là, salvatrice pour certains, ne venait pas. Mais quand on a oublié que c'est à ce moment-là que la décision est venue, ça c'est de un. De deux, demander aujourd'hui aux Congolais de revenir à l'ancienne méthode. C'est pas mal. 100 $ de plus, 100 $ de moins, c'est de l'épargne. Mais si vous demandez, la scène douloureuse, malheureuse est encore là, passez sur Cabinda. Allez poser cette question à ces gens qui vivent encore là. Pouvez-vous regagner aujourd'hui Brazzaville? C'est la réponse de ces Congolais-là qui va nous dire ou qui va nous orienter. Pour dire, revenir à l'ancien système, c'est pas mal, mais il fallait commencer par reconnaître les préjudices causés. Le Congo-Brazzaville n'a jamais reconnu les préjudices causés. Voilà, ça c'est de un. De deux, le fait de ne pas reconnaître ne donnera jamais lieu à une réparation. Parce qu'il faut reconnaître pour réparer. Quand vous refusez de reconnaître, c'est qu'il n'y aura pas réparation. Et vous refusez ces deux méthodes, ces deux procédés, ces deux pas, pour passer à la troisième. C'est-à-dire revenir à l'ancienne méthode. C'est un peu, permettre l'expression, c'est un peu se foutre de notre gueule. Voilà. Alors, Willy Makolo, c'est vrai, beaucoup, il y a quand même les petits peuples, c'est vrai, on doit reconnaître les petits vendeurs qui se disent, ouf, enfin, on peut renouer avec notre petit commerce. C'est vrai que, à bien y voir, les perdants, c'était les Brazzavillois qui avaient perdu beaucoup, surtout sur le commerce informel et tout ça. Pour vous, c'est qui sont perdants, qui sont gagnants dans cette décision? Le perdant dans cette décision, c'est nous. C'est nous, la République démocratique du Congo, peut-être qui monte. Je dirais le président Kabila est sympa, il est parti à Brazzaville, ils ont pu quand même échanger. Le président Kabila est gentil. Mais la réponse, c'est au match, à la CAN passée, au match de la CAN passée, quand le Congo-Kinshasa a battu le Congo-Brazzaville, vous avez vu, le peuple congolais a mis des côtés, majorité, opposition, je ne sais pas moi, les centristes et tout ça, tous on était derrière les chefs de l'État parce qu'on s'est dit, écoutez, ben, pour une fois, on a répondu, Dieu nous a écoutés, on a répondu, écoutez, le peuple congolais ne sont pas dupes, le peuple congolais, nous et le peuple congolais des Brazzaville, on n'a pas de problème on n'a pas de problème. Ici, aux universités de Kinshasa, vous allez trouver des Brazzavillois qui continuent à étudier dans nos quartiers. Même moi, dans mon quartier, j'ai un voisin du Congo-Brazzaville. Ce n'est pas un problème. Les Brazzavillois traversent chaque week-end avec leur véhicule ici. Ils sont à Kinshasa. On n'a pas de problème avec eux. Paraît-il que même le président de là aussi est marié à une Congolaise d'ici. Ça, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est le préjudice causé aux Congolais de Kinshasa. Est-ce un jour, le président Denis Sassou Nguesso s'est mis devant les écrans de télévision, devant les médias, pour présenter les excuses au nom du peuple du Congo-Brazzaville, aux Congolais de Kinshasa? Est-ce que les généraux Ndengue s'est un jour prononcé pour dire, écoutez, c'était des bavures réelles et que nous devons présenter les excuses aux Congolais de Kinshasa? Non, excusez-moi Paulette Kimonto. Comme on a commencé avec les démissions, mais peut-être les excuses viennent. Moi, je le dis avec tout mon cœur. Aussitôt que le Brazzaville ne va jamais présenter les excuses à Kinshasa, une mission même d'1 million de dollars à Brazzaville, j'y vais pas. On a vu les images. On a pleuré à Kinshasa. Alors, il ne faudra pas dire qu'aujourd'hui, parce qu'on a enlevé le visa et que tout est accordé.
Ali venait de le dire. Demandez à ceux qui sont sur Cabinda, comme on appelle, vers Kabamba, en face de la maison communale. Posez-leur la question s'ils accepteront de rentrer à Brazzaville. Et demandez aux Congolais de Brazzaville si la douleur du match de la CAN a déjà disparu. Donc on va le... Vraiment, en quelques poussières de secondes, votre réaction par rapport substantiellement, je comprends, d'ailleurs, je donne totalement, je puise le point de vue de mes confrères, mais seulement je comprends que ce n'est pas pour l'intérêt des deux peuples. Ici, c'est pour l'intérêt suffisamment politique. C'est une décision politique pour vous? Suffisamment politique, parce que je m'interroge, mais pourquoi seulement après la manifestation des Brazzavillois? Ah, c'est juste après ça, en fait. On n'a pas fait le lien. Non, mais il y avait des rencontres depuis tout ce temps, on ne prenait jamais de décision. Pourquoi seulement après? Et je me dis, est-ce que ce n'est pas parce qu'il a fini par comprendre que la majorité de la population serait contre lui, et finalement il faut chercher à avoir des Congolais d'ici qui pourraient traverser le jour du référendum pour voter. Et je suis en train d'analyser, et c'est fort possible. Donc c'est fort possible. Je crois qu'il faudrait qu'à un certain moment nous puissions... un petit sursaut d'orgueil, nous les Congolais. Sursaut d'orgueil, parce que là c'est la République du Congo qui monte sur nous, qui gagne. On a connu des préjudices, comme on dit les confrères. Mais à quand la réparation? Pourquoi on ne peut même pas exiger? N'est-ce pas? Et ça veut passer comme ça, inaperçu. Et nous-mêmes, parce que nous sommes très mauvais, nous ne savons pas traiter nos citoyens, pour preuve, en face de la commune de Kinshasa. Et ils sont là. Et délaissés à leur triste sort. À quand est-ce qu'on les prendra en charge? À ce moment-là, on comprend que dès lors qu'on ne sait pas les prendre en charge, on s'en fout des réparations et on s'en va pour les intérêts politiques. Comme l'a dit Willy Makolo, même pour une mission d'$1 million, moi j'ai déjà dit, Natondi Brazzaville, donc c'est pas maintenant qu'on verra à Brazzaville, au Congo d'en face, parce que la plaie est encore très très béante, et ben voilà. Voilà, mesdames et messieurs, merci aux confrères, aux compétences de mon pays. Merci à Pascal Onge de Canal King Télévision. Merci à Ali Malé de Congo Web Télévision. Et merci à Willy Makolo de la RTVS 1. Merci à vous, mes chers amis, mes chers compatriotes, en tout cas. Et merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. En tout cas, je vous suggère d'ouvrir un compte Twitter parce qu'aujourd'hui, la politique congolaise, ça se passe là-bas. En tout cas, ne soyez pas déphasés. Nous avons même tout un ministère de NTIC. Alors, ayez un compte Twitter et vous aurez toutes les informations sur la politique congolaise. Merci à notre caméraman Guilou Koki et à Jechibambe et à Maïlo Bumba à la régie finale. Et nous nous retrouverons vraiment avec un réel plaisir le mercredi prochain pour débattre encore des sujets d'actualité. Merci.